Hey, bonjour. Euh, je me suis lancée dans un défi des 100 jours samedi passé. Et après une petite semaine, j'ai envie de faire un bilan de ce défi. Je prends mes notes parce que j'ai écrit dans mon carnet mes intentions pour chaque jour et mes intentions pour le défi complet. Alors mon intention pour le défi complet des 100 jours, c'est de travailler, d'enlever tous les obstacles qui m'empêchent de vivre la vie de couple que j'ai envie d'avoir et la vie de famille que j'ai envie d'avoir. Les outils que j'ai choisis, ce sont la méditation, les lectures et les vidéos sur le net. Faire de l'exercice, genre du yoga, ce que je fais. Faire des méditations. Et en plus de ces 3 principaux, tenir donc le journal, faire des bilans régulièrement et noter les gratitudes. Alors, pour le moment, le premier jour, mon intention c'était d'identifier quelques obstacles à une vie de couple et une vie de famille épanouie. Sachant que juste pour contextualiser le bazar, je suis célibataire, j'ai une petite puce de 4 ans. Alors le premier jour, mon intention, c'était de découvrir ce qui me rend heureuse. Le bilan de cette journée, c'est que j'ai regardé plusieurs vidéos, dont je pourrais donner les références si des personnes sont intéressées, qui ont des titres parlants du style Sourire à l'amour et à l'amour seulement de Darpan. De quelle couleur est notre ego, voilà. Donc c'est un peu des vidéos dont l'objectif était de me mettre en situation, de me plonger dans l'idée de changement et d'ouverture à mes parts d'ombre et d'ouvrir la porte vers des changements et un travail de fond en fait, de peur que je peux avoir ou des limites que je peux me mettre moi-même. Ça c'était un peu l'objectif de ce premier jour-là. Un copain m'a mis un défi ce jour-là aussi, de pendant une semaine ne pas écouter d'informations, ni à la radio, ni à la télé, ni sur les réseaux sociaux. Donc ça fait une semaine que je suis coupée de l'information. Pas de toutes les informations, j'ai quand même été sur Facebook par exemple, mais je n'ai plus écouté les nouvelles du monde ou les nouvelles du pays. Ce qui finalement n'est pas plus mal, je m'en porte très bien. Le deuxième jour, alors là, il a été super dur pour moi. Mon intention, c'était de m'épanouir et être bien dans ma peau ce jour-là. Et ben, au final, ça a été super dur. J'étais nerveuse, j'avais l'envie d'être toute seule alors que j'avais ma petite puce toute la journée, donc j'étais du coup hyper impatiente. Et puis j'étais fatiguée. Enfin, ça a été une journée assez difficile pour moi finalement. J'ai eu du mal à trouver ce qui me faisait du bien, ce dont j'avais besoin. Voilà, donc bilan mitigé pour le jour 2. Le jour 3, j'ai été chez un ami qui a 2 enfants aussi. Super journée, super chouette, des chouettes échanges, je m'entends bien avec lui. Voilà, ça c'était un bon petit bilan donc du lundi et Pentecôte. Alors le 4e jour, je parcours un peu. En fait, en gros, à chaque fois, les jours qui ont suivi, j'ai posé l'intention de vraiment découvrir ce qui me rend heureuse. Et je me rends compte que quand je pose cette intention-là sur une journée, ça me permet de régulièrement sur la journée, quand je suis en train d'avoir des pensées qui finalement ne sont pas hyper positives pour moi, ou quand je me rends compte que je m'énerve ou que je suis impatiente, ça me permet de me remettre dans une position et de dire attends, le but aujourd'hui c'est d'être bien et d'être heureuse, et donc cette intention-là me permet de toujours revenir à quelque chose de plus positif. Et donc du coup, là ça fait 4 jours de suite que je pose toujours la même intention parce qu'elle me fait du bien. Et ça me permet vraiment de recentrer le but de la journée en disant le but aujourd'hui c'est d'être heureux. Voilà. Simplement dans un quotidien qui n'est pas transcendé pour autant, le quotidien est ce qu'il est, mais ça permet de
plus profiter des moments et d'essayer de quitter les attentes qu'on peut avoir tout le temps dans une journée, les attentes insatisfaites en fait. Ça m'aide, moi, cette intention à essayer de revenir à l'essentiel, à ma petite puce qui est là, qui a besoin de moi, qui a envie que je joue avec elle, et ça m'aide à être plus dans le jeu avec elle par exemple, ou voilà, ou croquer un petit bout de chocolat si ça va me faire du bien à ce moment-là. Enfin voilà, des petites choses du quotidien qui me permettent de revenir dans des petits détails qui me rendent plus heureuse en fait. Voilà, hier c'était le jour, non, avant-hier c'était le jour 5, ben, en gros c'était la même intention, et le travail c'est un peu la même chose, c'est de toujours revenir à ce qui est un peu essentiel, sachant aussi que je suis en Belgique et que Lilou vient à Bruxelles ce samedi-ci. Et ce que je trouve chouette, c'est que par le fait de me lancer dans ce défi des 100 jours, je n'ai pas du tout réfléchi et je me suis inscrite à sa conférence. Je me suis inscrite à un autre stage à Marseille durant les grandes vacances, donc genre c'est vraiment loin de chez moi. Je l'ai fait sans réfléchir en me disant je fais confiance, j'y vais, ça me parle vachement, il y a d'autres gens que je connais qui y vont et donc je vais avec eux. Donc voilà, ça c'est déjà rien que là après une semaine, c'est un effet super positif du défi, c'est que j'ai le sentiment que ça va être 100 jours où je vais mettre beaucoup de mon énergie et de mon temps à réaliser l'objectif que je veux réaliser, et du coup je mets en place ce qu'il faut pour atteindre ce but, et ça je trouve ça déjà un effet vraiment positif de ce défi des 100 jours. Hier donc c'était le 6e jour. L'intention c'était pareil, hein, de découvrir ce qui me rend heureuse, et je rentre pas hyper dans le détail des notes que j'ai pu prendre parce que je me dis que je ferai peut-être ça une autre fois, et que là c'est la première vidéo que je fais depuis ce défi, donc je rentre pas encore hyper fort dans les détails plus perso de mes ressentis ou mes difficultés et tout ça. Là je fais un peu état plutôt de ce qui est positif. Et alors aujourd'hui, jour 7 du défi, j'ai été chez le coiffeur. Et oui, normalement j'ai des cheveux qui arrivent, enfin j'avais des cheveux qui arrivent jusque là. Aujourd'hui, ben, je les ai coupés, c'est pas une coupe à la garçonne non plus, mais c'est quand même un changement. C'est un mini risque, mais c'est un petit risque quand même, et c'est un changement. Et voilà, je me rends compte que je pense que parfois j'accorde trop d'attention à mon image, à ce qu'on peut penser de moi. Et c'est dur pour moi de couper mes cheveux, j'ai toujours eu des longs cheveux, et c'est un peu un défi finalement de se dire c'est bien quand même, où je reste moi-même, même si j'ai des cheveux plus courts, que ça change rien dans ce qui je suis. Mais ça c'est quand même un mini défi aussi. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le moment parce que ça fait déjà 8 minutes, et j'espère pouvoir revenir bientôt avec d'autres avancées et d'autres démarches. Et si vous avez des questions, si vous vivez le même genre de défi, ben voilà, ça pourrait être sympa qu'on échange par rapport à tout ça. Je suis dispo, vous me laissez un petit message. Déjà un bon week-end à tous. Salut!